Donc, je vous rappelle ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait créé deux fonctionnalités, à savoir l'ajout d'une liste d'une personne dans la base de données, sa suppression, et nous avions une page qui permettait de lister l'ensemble des personnes que nous avions injectées ou insérées dans notre base de données. Donc, si on exécute ce code-là, on va avoir notre liste. Si j'ai appelé le bon code, donc il me dit que SQL state, aucune connexion n'a pu être établie. C'est normal. Euh, je n'ai pas ouvert mon serveur base de données, ni mon Apache. Donc j'actualise. Et là, nous avons notre liste avec le bouton supprimer, etc. Maintenant, l'idée, c'est d'un peu formater notre code et de faire une factorisation, d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Déjà, euh, on va ajouter notre, notre loader et on va essayer de voir comment décomposer notre code. La première chose à faire, c'est d'essayer de suivre un patron de conception, c'est le patron de conception MVC. Donc le patron de conception MVC, il va nous permettre en fait de décomposer notre projet en trois couches, la couche modèle, la couche vue et la couche contrôleur. Donc pour la couche vue, ça va être vos pages PHP ou HTML qui vont s'occuper d'interagir avec l'utilisateur et de lui afficher les résultats. Donc c'est à travers ces pages-là qu'on va récupérer les informations en le cas d'utilisation d'un formulaire, d'afficher votre liste, etc. Donc c'est la partie vue tout simplement. Pour la partie contrôleur, c'est là où on va recevoir nos requêtes. Et donc, cette partie contrôleur, elle va gérer, elle va faire le rôle de meneur de jeu, d'un chef d'orchestre. Elle va recevoir les requêtes, elle va les analyser, elle va appeler les fonctionnalités nécessaires afin de faire le traitement. Elle va tester si l'utilisateur a le droit d'accéder à telle ou telle page, etc. Et enfin, elle va appeler la couche modèle. Dans la couche modèle, on va avoir donc nos entités, tout ce qui va être tout ce qui concerne le traitement métier et l'accès à votre base de données. Une fois ces informations retenues à partir du contrôleur de votre modèle, le contrôleur va enfin retourner la réponse à l'utilisateur. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est d'aller créer un dossier qui va s'appeler model. Et donc ce modèle-là, il va contenir nos modèles. Euh, la première chose que je vais faire, c'est d'aller créer une classe qui va s'appeler personne ici. Et c'est dans cette classe-là qu'on va mettre tout ce qui est métier et qui concerne la table personne. Donc ici, on va avoir les attributs d'une personne avec tout ce qu'on a appris sur l'orienté objet. C'est-à-dire qu'on va encapsuler nos données, les protéger et on va offrir une interface à travers les méthodes avec une abstraction sur les méthodes qui doivent être visibles par l'utilisateur de votre classe. Donc ici, nous avons quatre champs. Donc ça va être un private CIN, voilà. On va avoir, pardon, $CIN. On va avoir un private dollar nom, $, prénom et $, âge. D'accord? Maintenant que nous avons nos propriétés, on va aller lui demander de nous générer les getter and setter qui vont nous permettre en fait de créer cette entité-là. Voilà, très bien. Ensuite, on va créer un constructeur pour notre classe qui va nous permettre d'instancier des objets de type personne. Donc là, on va lui dire generate constructor et on va lui demander de générer ce constructeur en utilisant les différentes propriétés de votre classe. Maintenant, on a besoin de faire quoi au niveau de notre classe personne? En fait, c'est très simple. On a besoin des fonctionnalités que nous avons listées. Donc, parmi ces fonctionnalités, je vais lui dire get personne à la fin s et ou bien find all. Je vais l'appeler find all et donc, public function.
Voilà. Et cette fonctionnalité find all, bah, tout simplement, elle va aller récupérer l'ensemble des enregistrements de notre base de données et elle va nous retourner ça. Donc, je vais dans lister personnes, je vais récupérer ça. Voilà. Bon, je vais tout récupérer et après, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, personne, voilà. Donc, select étoile, $requête 2, on n'en a plus besoin. Donc, $réponse égale $connexion PDO. Donc, ici, on va avoir besoin de notre connexion PDO. Donc, on va faire un include là, plutôt un require. Et on va lui dire que nous avons besoin de notre connexion PDO, tout simplement. Et voilà. Après, on va voir si on a des problèmes d'accès et on va les corriger. Donc, en fait, logiquement, ça doit être ça, parce qu'on doit sortir du modèle pour atterrir ici. Donc, pour le moment, je vais juste faire ça. Mais après, on verra. Et donc, ici, au niveau de ça, on va lui dire qu'on a besoin d'une connexion PDO. On l'a appelé. Donc, connexion PDO. Et au niveau de mon constructeur, dès que je me connecte, je vais aller chercher ma connexion PDO. Connexion PDO égale à connexion PDO get instance. Voilà. Maintenant que j'ai ça, ici je peux directement lui dire que ça va être du $10 flèche connexion PDO flèche query de $requête. Donc je vais aller sélectionner ma requête. Et ensuite, bon, on a dit qu'on n'allait plus utiliser ça. Donc on va faire un prepare. Voilà. Et qu'après, on va aller faire un $response. Ça, je vais l'appeler rec plutôt. Voilà. Et là, ça va être $rec flèche execute. Voilà. Et ensuite, $personne. Ça va être égal à $réponse flèche fetch. Ah, attendez, est-ce que je me suis trompé dans quelque chose? On va voir. Donc, delete personne. Donc voilà. Get instance. On prépare la requête. De la requête 1. Execute. Et là, pour récupérer donc ma liste de personnes, normalement ça doit être ça. Réponse, flèche fetch. Déjà là, je vais faire un petit array qui va être vite. Et là, pourquoi je bloque? Donc ça va être $réponse, flèche fetch all. Et là, je vais lui dire que ça va être du PDO 4 points et fetch option. S'il y a une erreur, on va le savoir. Et on va faire un return de $personne. Donc réellement, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a externalisé le traitement et l'accès à la base de données au niveau de mon modèle. Donc le rôle ici, en suivant un concept et un patron de conception comme MVC, on va faire en sorte d'avoir des rôles pour chaque couche, un rôle unique. Donc la couche personne, elle va s'occuper de tout ce qui est métier et accès base de données. La couche contrôleur, elle va faire la gestion donc des requêtes, des réponses, des droits, etc. Et la vue, elle va juste afficher. D'accord?
Et donc ici, au niveau de lister personne, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bah, déjà, je vais enlever tout ça. Et je vais aller enlever. Bon, ça c'est des statistiques. Bon, je prends tout ça et hop. Plus besoin de statistiques, plus besoin de tout ça. Voilà. Et au niveau ici de ma connexion PDO, je vais juste faire un require en fait de quoi? Bah, du modèle tout simplement. Donc modèle slash personne. Et là, je vais faire $personne égale new personne. Ah, voilà. En fait, si vous faites en sorte que le constructeur de votre personne prenne les paramètres, là, vous allez avoir du mal tout simplement à créer... voilà. Vous allez devoir créer une entité personne si vous voulez utiliser la classe, la classe personne, ce qui n'est pas très logique dans notre cas. Et donc, ça, c'est notre new personne. Ensuite, on va faire quoi? On va faire un $personne égale $personne flèche pas S, flèche et un find all. Voilà. Et on va réexécuter ce code-là et voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un problème? Ok. Donc, require fail to open stream such file or directory. Donc, il n'arrive pas à accéder à la classe connection PDO. D'accord, d'accord. Donc, bon, on va faire autre chose en fait. Donc, personne, et pourquoi ça bloque ici? Bon, on va éviter tout ça en utilisant l'autoloader. Donc ça va nous rendre tout ce qu'on fait beaucoup plus facile. Donc je vais aller créer mon fichier autoload.php. Dans cet autoload là, je vais aller faire un... Bon, je vais pas réécrire quelque chose que j'ai déjà écrit. Bon, si je vais le faire. Donc je vais avoir une fonction que je vais appeler load, tout simplement, qui va me donner ma classe. Et dans cette fonction-là, je vais tester à chaque fois. Donc, $path. On va commencer par $class auquel je vais ajouter mon PHP. Maintenant, je vais faire if file exist de $path. Je ne vais pas me casser la tête, je vais aller lui dire de faire un require de $path, tout simplement. Maintenant, else, je vais tester if. Donc je vais faire un $path. Donc si c'est pas dans la racine, ça va être ou bien dans mon dossier modèle ou bien dans mon dossier controller. Voilà. Donc je vais avoir un path qui va être égal à slash model slash et là je vais concaténer $class auquel je vais concaténer, qu'est-ce que je vais concaténer? Bon, mon petit point PHP. Donc pour ne pas l'écrire 10 000 fois, je vais aller ici, avoir une petite constante, je ne vais pas la définir ici, voilà, donc ici $extension égale point PHP, voilà, et là, point $extension, et le jour où PHP changera d'extension, comme ça, je n'irai pas
tout modifier. Voilà. Et on va faire la même chose. Et hop. Donc if $file existe, $path. On va faire un require de notre path. Et un petit else. Final. Et là, je vais reprendre tout ça. Et on va lui dire que tu vas trouver tout ça dans les controllers. Voilà. Tac, tac, tac. Normalement, ça devrait marcher. Et donc, on va faire un SPL autoload register de quoi? De load. Voilà. Et c'est tout. Et là, je vais juste inclure ça. Donc, puisqu'on va toujours, pour appeler ça, on va toujours passer par notre... on peut pas appeler directement comment ça s'appelle? Le modèle. Donc, pas plus besoin d'avoir ça. Et ici, je vais tout simplement faire un require de autoload.php et on va retester ça. Class person not found in listé personne. Class person not found in listé personne. Donc logiquement, il est entré avec notre autoload. Il va accéder au modèle et personne.php. Donc on va débugger tout ça. Je vais faire un petit écho de $class. Et ici, echo in model. Je répète, il y a des outils pour débugger, mais on n'en est pas là. Donc c'est pour ça que j'utilise cette méthode là. Donc in model, mon path et deux points, tac tac et un petit bear. Voilà. Je reprends. C'est ici que je veux avoir $path et là je reprends la même chose et in controller. Voilà. SPL autoload register. J'espère que j'ai pas fait de gaffe à ce niveau là. Donc SPL autoload register, elle va m'enregistrer ma classe et ça devrait marcher. Ok, super. Donc on va réessayer et on va suivre ce qui se passe tout simplement. Ah non, je ne vais pas charger mon autoloader. Je vais charger celle-là, oui, listé personne. Personne in model, mon path est model / personne.php et est-ce que j'ai oublié de faire le require? If file exists, echo file exists in model. Et normalement ça devrait marcher. Ouais. Person in model, hein, can member fetch all on boolean. Ok. Donc ça a marché. Voilà. Donc mon autoloader marche. Voilà. Sauf que là, ça c'est bon. Ça c'est bon. On va. Voilà. Donc cette partie-là, elle marche. Très bien. Maintenant,
on va voir c'est quoi l'autre problème. Donc l'autre problème, c'est que dans lister personne, il me demande que call to a member function fetch all on boolean in example httdocs. Donc c'est la partie dont je doutais tout à l'heure. Donc je vais revenir. Voilà, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc c'est à ce niveau-là que ça cloche. Donc il nous dit qu'il reçoit, quand on essaie d'accéder à la méthode, retournée par un booléen. Oui. Donc là, ça retourne rien. En fait, ça retourne si la requête a exécuté ou pas. Donc ici, on peut juste lui dire que if not $réponse, eh ben, on va retourner un nul. Ensuite else, on va directement exécuter utiliser notre request qui est en fait l'enregistrement qu'on va recevoir et qu'on va fetcher sous forme d'objet et donc récupérer ce que nous voulions dès le départ. Normalement ça devrait marcher et ça marche. Donc person connection PDO, ça c'est ce que nous retourne. Donc on va voir où est-ce que ça, c'est au niveau de get person, autoload, c'est au niveau de l'autoloader, un petit écho du nom de la classe, hop, et ça marche. Voilà. Si je réactualise, on n'aura que notre tableau et c'est super. Donc là, vous voyez qu'on a externalisé tout ce qui est gestion des paths au niveau de notre autoloader. Il va se charger de charger tous les paths. Au niveau de notre objet personne, on a mis tout ce qui est fonctionnalité pour gérer les personnes. Donc les getter setter, c'est pour récupérer une personne au cas de besoin. Là c'est la fonction pour chercher toutes les personnes. Je vais continuer avec les fonctions delete, donc, et elle devra avoir, pour le delete on a besoin de quoi? Donc $id, pas id en fait, là c'est CIN, et là on va reprendre le code que nous avions dans la partie delete personne, et donc là on va récupérer le CIN. Tout ça on n'aura plus besoin de le faire. Ok, très bien. Et là j'aurai besoin de faire quoi? J'aurai besoin de faire une petite requête, de l'exécuter, mais pas à ce niveau-là parce que c'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon compte? Donc delete personne. CTRL X. Et voilà. Là, c'est delete from person. Where c'est point de magasin. Et là, c'est this flèche. On l'a déjà. Là, c'est $CIN qu'on a passé ici et ça devrait marcher. Donc plus besoin d'aller faire tout ce travail au niveau de notre contrôleur. C'est le rôle de comment ça s'appelle, c'est le rôle de notre, alors pas besoin d'appeler ça, on va appeler notre autoload, c'est lui qui va faire tout ça. Et là c'est, on va appeler une personne, notre modèle qui est une new personne, voilà, et là on a juste à faire un $personne, flèche, delete, et on va lui passer notre CIN. Ici on peut améliorer encore plus en ajoutant une en-tête. Dans cette en-tête là on va mettre tous les messages que nous avons, les messages d'erreur, les diffs qui vont apparaître si la personne a été bien enregistrée,
le cas opposé, etc. On va mettre tout ça dans un fichier qu'on va appeler header.php, qui va s'occuper que de la partie header.php et qu'on va inclure dans toutes nos pages. Et là, on peut le faire très rapidement. Mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. Ensuite, on va tester ça. Ah bon, il n'y a pas de suite. Donc ici, je vais supprimer Ahmed Mohamed. Et ça marche. Je vais supprimer celui-là aussi. Et ça marche. Super. Donc regardez, on a un contrôleur thin, donc léger, qui contient juste la gestion des entrées, l'appel du modèle. Il va vérifier, il va appeler le modèle, lui demander d'exécuter la requête dont il est responsable et finalement retourner la réponse. C'est génial. C'est 4 lignes de code. Tranquille. J'espère que je n'ai pas déconné. Voilà, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? La suppression, on l'a fait. Lister les personnes, on l'a fait. Get person, c'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi ça. C'est quelque chose qu'on avait essayé. Donc, ajout personne, voilà. Ok. Bah, ajouter personne, bah, tout simplement, on va garder tout ça. Ok. On va faire notre requête ici, on va l'exécuter et hop, tout ça c'est la partie modèle. Donc ici on va dire qu'on a besoin d'une fonction. Qu'est-ce que j'ai fait? Function add person. Bon, ici pas besoin de lui dire qu'on va ajouter à une personne puisqu'on est déjà dans un objet person. Donc add, là qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout ça. Bon, ici vous avez deux choix. Ou bien vous remplissez, vous irriguez votre objet et après vous lui dites de l'ajouter comme il est, ou bien vous ne le faites pas. Et on va prendre ici 4 propriétés. Mais bon. On va faire ça. On va lui dire que ça, c'est la nôtre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on va faire quelque chose d'assez sympathique. Je ne sais pas si architecturalement c'est la meilleure façon de faire. Mais bon, je vais faire ça. Dollar. Je vais lui demander déjà de me recréer mon constructeur avec tous les propriétés. Donc je vais supprimer celui-là. Et je vais lui dire de générer un constructeur. Voilà. Oui. Bon, pas de connexion PDO. Voilà. Où est-ce qu'il l'a mis? Où est mon constructeur? Voilà, super. Je vais mettre ça ici. Et là, pour ne pas avoir de problème, je vais juste lui dire que par défaut, il va avoir la valeur nulle. Que par défaut, il va avoir la valeur nulle. Que par défaut, il va avoir la valeur nulle. Et que par défaut, il va avoir la valeur nulle. Tout simplement. Et là, si je lui passe des paramètres, eh ben, il va les recevoir. Si je lui passe rien, eh ben, il va les mettre à nul, tout simplement. Et il va faire son rôle d'initialisateur. Et là, je vais lui dire, bah, je vais prendre ce que j'ai. Donc, $cin, c'est this flèche cin. Voilà. Voilà. Après, tout ce qui est test au niveau des données reçues, ils doivent être faits au niveau du contrôleur, bien sûr. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on devrait
normalement, tester la compatibilité, l'existence, il y a des choses à tester pour vos propriétés. Et donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un dollar personne égale new personne de dollar. C'est yen. Maintenant, c'est le nom. Et il m'aide en plus. Il met en gras là où je suis arrivé. Et dollar H. Et maintenant, je vais lui dire de faire un dollar personne flèche add. Et voilà. Et donc, si je teste avec mon ajout personne 00 55 88 45, ah, il mène encore. Oh non, je sais pas, je vais mettre Messi, Lionel, Théo. Ah, il a combien Lionel Messi? 31 ans je pense. Et je vais essayer de l'ajouter. Classe personne not found. Ok, c'est à quel niveau? C'est au niveau de mon ajout personne. Et c'est normal parce que je n'ai pas appelé la personne qui est en charge de faire ça. Tout simplement, je actualise, continuer. Et logiquement, j'ai mon Lionel Messi quelque part ici. Voilà, il est là. Super. Et ça marche. Donc, regardez notre nouvelle organisation. On a nos modèles. Bon, sincèrement, j'ai envie d'ajouter un truc là. New Directory Controller. Et là, je vais mettre mes contrôleurs qui sont ajout personne, delete personne et lister personne. Pourquoi il veut pas? Bon, ok. Oui. Après, on va modifier ce qu'il y a à modifier. Oui. Et lister personne dans mon contrôleur. Ok. Qu'est-ce que je devrais faire? Bon. En fait, dans lister personne, on n'a pas réglé le problème. Donc, lister personne, elle va juste nous retourner tout ça. Ça, c'est mon code. Voilà, je vais prendre tout ça. Je vais faire un petit contrôle. Non, je vais le garder ici. Si on a juste appelé directement, on n'est pas passé par un contrôleur en fait. Ouais. Donc je vais la garder en dehors. Ok. Dans ajout personne, ici c'est compte. Ah. C'est controller slash ajout personne, c'est bon. Pour la suppression, c'est dans la partie lister personne, c'est controller slash delete personne. Voilà. Ça marche très bien. Ma classe de connexion, pour moi, elle peut faire partie de la couche modèle. Donc je la déplace. Ça, c'est toute la partie. Normalement, on aurait dû avoir un petit directory que je vais appeler assets, dans lesquels je vais mettre tout ça. Ok. Ça va prendre un petit peu de temps. Ok, je te laisse le temps de faire tout ça. Dans l'ajout personne, si c'est assets slash ça, d'accord. Dans afficher personne,
Ensuite, on va faire la même chose pour l'affichage. Affiche personne, ça, non, ça je vais la supprimer tout court. Donc delete, voilà. Et pour la liste, pour connexion PDO, bon, je vais faire un new directory, other example, ça c'est pour notre, voilà. Et il me reste get person, qu'est-ce que ça fait ça? C'est other example, ok. Donc il ne me reste que quoi? Voilà, c'est la partie lister personne où on doit lui dire de prendre à partir des assets. Voilà. Et là, on a un petit projet qui est assez bien ordonné. On a essayé de respecter le modèle MVC. Chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule façon pour organiser votre code et respecter votre modèle MVC. Il y a des choses qui diffèrent d'un développeur à un autre. Si vous voulez passer à l'MVC2, vous pouvez ajouter un contrôleur frontal, vous pouvez ajouter un routeur. Tout ça, vous allez les trouver prêts si vous allez utiliser un framework PHP comme Symfony, Laravel ou ce que vous voulez. Donc, pour récapituler rapidement, donc vous avez votre partie vue, vous avez vos modèles ici, vous avez vos contrôleurs là, vous avez vos assets avec tout ce qui est CSS, JavaScript, etc. Vous avez du code qui est bien organisé. Toute la partie métier, on l'a mis au niveau du modèle. Toute la partie gestion au niveau du contrôleur et la partie affichage au niveau des vues.